Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Et regardez-moi comme je suis régulière, c'est incroyable. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis longtemps, vous savez qu'il y a quand même un an où j'ai osé venir sur cette chaîne en faisant un bilan de mes lectures de l'année et en vous annonçant que j'avais vraiment lu 7 livres sur un an. Pour certains, 7 livres pour un an c'est pas mal, mais bon, quand on a une chaîne Booktube, c'est quand même mieux de lire et c'est impossible d'espérer faire des vidéos Booktube sans lire de livres, n'est-ce pas? Donc je suis plutôt fière de revenir aujourd'hui en vous annonçant que j'ai lu 6 livres ce mois-ci. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez m'applaudir, tout à fait. Je vous retrouve en plus aujourd'hui pour vous parler de lectures qui étaient plutôt pas mal. Je dois vous parler d'un coup de cœur qui était assez inattendu. Je dois vous parler d'un autre livre qui était à ça du coup de cœur. Je vais aussi parler de livres qui m'ont pas vraiment plu et je garde à la fin le livre dont j'ai le plus peur de vous parler parce que c'est un livre que j'ai pas tellement aimé alors que les avis sont vraiment dithyrambiques sur ce livre, donc on en parlera juste après. Avant de rentrer dans le détail de chacune de mes lectures, j'aimerais vous demander s'il vous plaît de liker la vidéo si jamais mon contenu vous plaît. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir que vous likez. Je vois les vues mais j'ai du mal à savoir si les personnes qui regardent apprécient le contenu ou pas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que j'ai remarqué dans mes stats que beaucoup des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc qu'attendez-vous? Moi ça me fait trop plaisir en tout cas de voir qu'il y a de plus en plus de monde sur la chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue! On y va pour les lectures, c'est parti. Je vais vous parler dans un premier temps de mon gros coup de cœur du mois qui a été une grosse surprise. Je connaissais l'autrice mais j'avais jamais entendu parler de ce titre. Il s'agit de After I Do de Taylor Jenkins, à qui j'ai mis 5 sur 5 parce que c'était un coup de cœur. C'était un cadeau d'un couple d'amis à moi. Ma copine m'a dit je te l'ai pris parce que je sais que tu adores cette autrice, parce que j'avais adoré The Seven Husbands of Evelyn Hugo, et aussi parce qu'elle m'a dit que en vue du résumé, ça pourrait me plaire. Et en effet, elle a eu raison parce que c'était incroyable. Je vous fais un résumé très rapide. On va suivre Lauren et Ryan qui sont un couple qui se sont rencontrés quand ils étaient en première année de fac, et au moment où le livre débute, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ils se sont mariés, etc. Et ils semblent ne plus se supporter du tout. On atteint le point de non-retour et ils décident qu'ils vont se séparer un an, vraiment passer un an sans contact l'un avec l'autre pour pouvoir réfléchir à leur mariage et décider si oui ou non ils y mettent un terme. Et adoré. Il y a un peu de suspense pendant le livre, c'est vrai qu'on se pose la question de quelle va être la décision finale du mariage, mais ce que j'ai aimé le plus, c'est que vraiment le livre n'est pas à propos de cette décision finale. Ce qui est vraiment super important dans ce livre, c'est tout le cheminement de notre personnage principal pour arriver justement à cette décision finale, et ça m'a passionnée. Le truc que j'ai aimé le plus aussi dans cette histoire, c'est vraiment les personnages. Lauren, qui est le personnage principal, je l'ai aimé de tout mon cœur. C'est très rare que j'aime à ce point un personnage principal. En plus on était dans Ses pensées à elle, c'est un récit à la première personne, et je sais pas, j'ai trouvé ses pensées, ses cheminements et tout, elle est pas parfaite loin de là, mais j'ai trouvé que ses pensées étaient hyper intéressantes et qu'elle était capable de se remettre en question, de se poser des vraies questions, et donc je l'ai adorée. J'ai adoré aussi toutes les personnes autour d'elle, sa famille surtout, sa mère, son frère et sa sœur, et aussi sa grand-mère. C'est tous des personnages très importants, on les suit pas eux dans leur vie, mais on les suit autour de Lauren et on voit tout ce que chacun de ces personnages apporte à Lauren, et je trouve que c'est trop bien fait, donc j'ai adoré vraiment cet aspect de l'histoire. Donc pour moi, il faut savoir que c'est bien plus qu'une histoire d'amour. Pour moi, c'est vraiment genre une histoire de vie. Comme je vous disais, c'est vraiment le cheminement de Lauren qui est le plus important, et elle arrive à ce cheminement grâce à de nombreuses conversations qu'elle a, et je trouve que les conversations dans ce livre sont vraiment toutes très importantes. Et en fait, à travers une conversation avec un personnage, on va aborder telle ou telle thématique, notamment par exemple le désir d'enfant, la routine dans le couple, qui est quand même un sujet qui m'intéresse quand même beaucoup et qui est une source d'angoisse pour moi, donc je pense aussi de base que c'est pour ça que ma copine m'avait offert ce livre, sans savoir si ça allait plus m'angoisser ou pas. Justement, vous allez avoir la réponse à la fin de mon avis là-dessus. On parle aussi de concession dans le couple et de deuil, et ça, le deuil, ça a été vraiment particulièrement bien fait. Je vais juste faire une parenthèse sur le deuil. Si vous êtes quelqu'un qui traverse ou qui a traversé récemment la perte peut-être d'un grand-parent, ça peut vous faire tellement du bien. J'ai trouvé ce chapitre, bon du coup vous êtes un petit peu spoilé de ce qui se passe dans... Mais bon, c'est vraiment pas un élément principal de l'histoire, vraiment pas. Mais oh là là, cette partie sur la mort d'une personne de sa famille, et
Et la conversation qu'elle a avec cette personne, pas longtemps avant qu'elle décède, ça m'a, je sais pas, genre, ça m'a soulagée, ça m'a ôté d'un poids, ça m'a fait vraiment vraiment du bien. Donc si jamais c'est quelque chose que vous traversez, déjà désolée, c'est horrible, mais peut-être que ce livre peut vous faire du bien. En tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien. Je vous parle aussi du désir d'enfant. Je trouve que c'est quand même assez novateur dans un livre de trouver cette conversation, surtout que ce livre a été écrit en 2014 et que je trouve que le nom désir d'enfant est en train de se démocratiser un peu ces dernières années. Mais tout ça pour vous dire que je ne peux que vous le recommander. Je l'ai vu très rarement sur les chaînes YouTube, donc voilà, j'aimerais crier haut et fort qu'il faut absolument lire ce livre. Je ne sais pas s'il a été traduit. Il me semble que oui, mais si vous lisez en anglais, en tout cas, courez dessus. J'ai maintenant trop envie de lire Malibu Rising, je crois que c'est ça le nom de la même autrice, je l'adore. Et donc pour la réponse à la question, est-ce que ça m'a angoissée plus ou pas sur la routine dans le couple, c'est que non. Vraiment pas. En fait, ce livre, il m'a fait un bien fou. C'est pour ça que c'est un coup de cœur. J'avais un petit peu un avis soit tout noir, soit tout blanc. Je m'étais dit qu'à la fin, on aurait une réponse claire, etc. Mais en fait, j'étais comme le personnage principal, en fait. Genre, j'ai appris plein de leçons et ça m'a fait un peu relativiser et tout ça. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'ai adoré ce livre. C'était une grosse expérience pour moi de le lire. 5 sur 5. Allez-y les yeux fermés. Encore plus si vous avez apprécié le premier roman de Taylor Jenkins Reid. J'adore son écriture, je trouve que c'est simple et à la fois c'est joli. On y va pour le deuxième livre dont j'aimerais vous parler. C'est un livre que j'ai lu en français, enfin que je n'ai pas vraiment lu en réalité, que j'ai écouté. Et je suis particulièrement fière de moi parce que je l'ai lu même pas un mois après sa sortie. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Il s'agit de Un animal sauvage de Joël Dicker, auquel j'ai mis 3 sur 5. J'aime bien Joël Dicker, j'ai lu 2 romans de lui, La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre de Baltimore. J'aime bien son écriture, je trouve qu'il a un certain talent pour créer les personnages. Je continuerai de le suivre, même si ce livre-là n'a pas été un énorme coup de cœur pour plein de raisons. J'ai bien aimé les personnages dans ce livre, j'ai surtout beaucoup aimé le début et découvrir aussi tous les personnages et tout le background de chaque personnage. On suit globalement et principalement 2 couples. On a d'un côté Sophie et Arpad et de l'autre Karine et Greg, je crois. Tout ce qui se passe entre les 2 couples, comment ils se sont rencontrés, les petits trucs un peu de gossip et tout dans une petite ville, ça moi j'ai adoré. Le problème c'est que l'intrigue principale qui est de base un braquage, dans le résumé c'est ça qu'on nous annonce, hein, qu'il y a eu un braquage, et bah tout ça en fait je m'en fichais un petit peu. Mais au début de l'histoire, on n'en parle pas du tout. Hein. Je pense qu'on commence à parler du braquage à la moitié. Et au plus on avance et au plus évidemment on rentre dans l'action, ce qui est normal. Mais moi, ce côté-là du livre m'a pas du tout plu. Donc vous me direz, pourquoi tu l'as lu si tu savais déjà que ça parlait d'un braquage et que ça t'intéresse pas? C'est parce que c'est Joël Dicker et j'avais envie de découvrir ces personnages et j'ai vraiment aimé cet aspect. Mais l'histoire, enfin l'action en soi m'a pas plu plus que ça. En plus de ça, j'ai trouvé qu'à un moment donné, il y a un petit retournement de situation, un petit twist. Et c'était un peu tiré par les cheveux et pas du tout réaliste, j'ai trouvé. J'ai trouvé aussi que la petite leçon de vie qu'on nous donne, à savoir le besoin de liberté pour une femme qui a des enfants, etc., c'était vu et revu. Enfin, ça m'a un peu saoulée. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus novateur là pour Joël Dicker. J'ai trouvé aussi que la représentation du mariage était un petit peu négative. J'ai lu ça avant de lire After I Do. Et je trouvais que justement dans tous les films et tous les livres que j'avais lus récemment, la vision du couple après le mariage et avec les enfants et tout est toujours hyper négative et enfin ça me déprime quoi. Donc c'est pour ça que j'étais d'autant plus contente de lire After I Do après. Il décrit le mariage comme un truc où on se fait royalement chier quoi. Et ça me dérange, ça m'angoisse. Et c'est aussi pour ça que j'étais angoissée parce qu'en fait j'en ai marre de voir ça. Pareil. Vision un petit peu stéréotypée des femmes. Hein. On a Karine d'un côté qui est la mère de famille qui se laisse un petit peu aller et d'un autre côté on a Sophie qui a aussi des enfants mais qui est quand même une femme d'affaires, enfin elle est avocate il me semble ou un truc comme ça. On a la brune d'un côté qui se fait chier, la blonde de l'autre qui est hyper libre, qui a un mari parfait et tout. Enfin je sais pas, j'ai trouvé un petit peu que les personnages étaient stéréotypés, même si je vous dis il y a un plot twist à un moment sur un des personnages mais qui... Je sais pas, j'ai pas trouvé ça crédible en fait. À partir des 3/4, j'ai décroché. Et c'est ça qui a fait qu'il y a une note comme celle-ci. Pour conclure avec celui-là,
C'était clairement pas mon préféré de Joël Dicker. La vérité sur l'affaire Harry Kéber reste mon préféré, même si je pense que si je le relisais maintenant, je lui trouverais plein de défauts. En y repensant, l'histoire de base est quand même plutôt problématique quand j'y pense, mais bon. On va garder les bons souvenirs et puis voilà. Sinon, j'avais bien aimé aussi le livre de Baltimore. Je pense que si j'avais été sur Booktube au moment où je l'ai lu, j'aurais peut-être mis une meilleure note que 3 sur 5. Donc si vous voulez vous lancer dans la lecture des livres de Joël Dicker, Un animal sauvage, c'est pas celui que je vous recommande le plus. Ensuite, on va parler d'un livre dont vous avez forcément entendu parler, aucun doute. Happy Place de Emily Henry. Est-ce que Happy Place m'a réconciliée avec Emily Henry? Parce que si vous avez regardé mon vlog sur Book Lovers, que je vous mettrai évidemment en barre d'infos, vous savez que ça l'a pas fait avec moi. Eh bien la réponse est oui, puisque je lui ai mis 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, on retrouve Wine et Henriette, je crois que c'est Henriette son nom, qui ont pour habitude de se retrouver tous les ans dans une maison avec leurs amis, donc leurs amis qui ne voient plus tellement pendant l'année et tout, parce que ils sont tous en train de faire des études ou en train de travailler, etc. Ils sont tous aux quatre coins des États-Unis. Et donc ils se retrouvent dans cette maison de vacances tous les ans et c'est leur petit moment où ils se retrouvent tous ensemble et où ils ont l'impression que rien n'a changé. Ils sont dans une petite station de balnéaire qui a l'air trop mignonne. Sauf que l'année où on retrouve nos personnages, là au début du livre, et ces deux-là sont séparés depuis 6 mois, mais ils ont oublié de prévenir leurs copains quoi. Du coup ils se retrouvent à partir en vacances en devant faire semblant d'être encore ensemble parce qu'ils veulent pas gâcher les dernières vacances avec les camarades, surtout que Sabrina leur annonce que après ces vacances-ci, la maison va être vendue, donc c'est probablement vraiment leurs dernières vacances tous ensemble. C'était bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Emily Henry dans ce livre-là, j'ai bien aimé les personnages, j'ai adoré surtout le personnage masculin, j'ai trouvé vraiment attachant, j'ai eu un petit coup de cœur et j'avoue que ça pose problème quand je lis une romance et que je n'aime pas le garçon. Là je l'aimais beaucoup donc c'était plus facile. J'aimais pas Charlie dans Book Lovers. Je trouve que les personnages principaux sont bien construits, mais pour moi le point fort de cette histoire c'est quand même les personnages secondaires. L'histoire d'amour est très mignonne. On a un récit qui alterne entre le passé quand ils se sont rencontrés et le présent, l'été où ils sont tous ensemble avec leurs amis en train de faire semblant d'être en couple, etc. On voit comment ils se sont mis ensemble, je trouve que c'est crédible, c'est bien amené, c'est sympa, et puis en plus du coup on comprend pourquoi il y a certains trucs qui les dérangent dans le présent par rapport à leur histoire passée et tout, enfin franchement ça c'était nickel. Mais ce que j'ai le plus aimé par-dessus leur histoire d'amour, c'est qu'il y a d'autres thématiques, notamment une thématique qui me touche beaucoup. Si vous me connaissez, vous savez que c'est vraiment le problème de ma vie. L'amitié, pour moi c'est autant un roman sur les histoires d'amitié que sur les histoires d'amour, et je me suis tellement identifiée à Sabrina. Vraiment, je suis une Sabrina. Si vous avez lu le livre, vous devez vous dire, elle doit être tellement relou. Mais oui, c'est moi la Sabrina. Je suis relou. En fait, le truc c'est que Sabrina, elle m'a tellement touchée parce que elle en fait trop, elle en fait des tonnes. Elle veut tout contrôler par rapport à comment ils passent leurs vacances, etc. Parce qu'elle veut être sûre que tout le monde passe un bon moment, parce que Sabrina, elle est terrorisée à l'idée de perdre son groupe d'amis en fait, parce qu'elle les aime et qu'elle voit qu'ils partent tous faire des études, travailler, qu'ils font leur vie de couple, etc. Et même elle en étant en couple, elle a pas envie de les perdre, et donc je sais pas, je me suis trop identifiée à Sabrina, même si je reconnais qu'elle est relou, et je suis très lucide avec moi-même. Je sais qu'en amitié je suis très relou, mais je sais aussi que comme Sabrina, je suis guidée par la peur et l'amour et l'envie de passer ma vie avec mes amis, donc ça m'a touchée. Parce qu'en fait c'est un groupe de 3, on a Henriette, Cléo et Sabrina qui sont toutes les 3 en couple. Ils s'entendent tous super bien et on a une conversation avec les 3 à un moment où elles se retrouvent qu'à 3 parce qu'il y a très peu de moments dans le livre où elles sont qu'à 3. Et oh my god, ce passage dans le livre il m'a tellement touchée. Je me souviens que j'étais dans l'avion et je pleurais. C'était trop bien. La seule raison pour laquelle je n'ai pas mis 5 sur 5, c'est que je trouve tout simplement que ce livre était trop long. Il n'y avait pas lieu d'avoir 400 pages, il y avait des longueurs. J'étais parfois contente de le reprendre, mais en même temps, je l'ai pas lu non plus si vite. Parce que ouais, des fois je m'arrêtais dans des passages qui étaient pour moi trop longs. Et c'est pour ça que j'ai pas mis 5 sur 5. Ça n'empêche que je ne peux que vous le recommander, que vous aimiez Emily Henry ou pas d'ailleurs. Si vous avez eu une première expérience avec elle qui était négative, vous pouvez quand même tenter. Moi ça a fonctionné pour moi et donc ça m'a peut-être donné envie de sortir les autres Emily Henry qui sont dans ma bibliothèque, que je ne voulais plus sortir tellement j'avais détesté Book Lovers. Dites-moi, People We Meet on Vacation ou Beach Read pour le prochain?
je compte sur vous parce que j'ai l'impression que tout le booktube game a lu Emily Henry, donc je vous écoute, dites-moi, conseillez-moi. Ensuite, le prochain livre dont j'aimerais vous parler, ça va être très très rapide, je l'ai écouté aussi très rapidement en livre audio parce que j'ai beaucoup de route. J'ai lu Les Possibles de Virginie Grimaldi. Je ne vous ai jamais parlé de Virginie Grimaldi sur la chaîne parce que je l'ai découverte pendant les 2 ans où j'ai plus du tout fait de vidéo. J'aime bien, c'est sympa, après j'ai jamais eu de gros coups de cœur, c'est divertissant mais je suis jamais plus touchée que ça non plus. Là pour le coup c'était vraiment le résumé qui m'avait happé et je m'étais dit que ça risquait de me briser le cœur parce que ça parle globalement d'un père et de sa fille. Notre personnage principal qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, je ne l'ai pas tellement aimé donc ça s'explique peut-être. En fait elle va devoir accueillir son père parce qu'il a eu un accident, il y a eu le feu chez lui et donc elle va l'accueillir chez elle au milieu de sa petite famille composée de son mari et de son fils. Et en fait elle va se rendre compte au fur et à mesure que il commence à perdre un petit peu la tête, son père. L'histoire est vraiment basée sur ça, elle va nous parler de tout ce qu'elle a vécu toute sa vie avec son père qui est un petit peu un personnage assez original qui est fan des Indiens, qui a des passions un peu étranges, qui veut dormir dans un tipi, qui s'impose quand même pas mal à la maison. Eux, ils sont hyper calmes dans la famille. Elle est très organisée, très carrée, etc. Limite un petit peu chiante des fois. J'ai pas spécialement aimé ce personnage, vous voyez. Vraiment pas fun. Il y a quelques conflits au début, puis quand elle se rend compte que en fait, il est en train de perdre la tête, elle se pose plein de questions. Elle remet toute sa vie en question. Il y a une histoire de petit road trip et tout. Vraiment pas mon modèle ça. Ça je savais pas qu'il y avait ça. Si je l'avais su, j'aurais pas lu. J'avais déjà lu un truc de road trip de Virginie Grimaldi. J'avais lu Il est grand temps de rallumer les étoiles et j'ai pas aimé. J'aime pas ce truc de on quitte tout pour aller faire le tour du monde ou je ne sais quoi. Je sais que c'est quelque chose qui est très très en vogue. Il y a beaucoup de livres, surtout des livres français, qui adorent faire ça. Mais vraiment moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc dès qu'ils sont partis en road trip et tout ça m'a un peu saoulée. Sinon il y avait quelques petits passages drôles mais en fait l'écriture je la trouve en même temps agréable et des fois je trouve son humour un peu, je sais pas, j'ai pas envie d'être méchante mais un peu genre lourd. Son humour est beaucoup sur les jeux de mots etc. Par exemple elle fait une blague et dans le livre c'est écrit que tout le monde rigole à ce que la personne a dit et je suis en mode genre c'est pas très drôle. Enfin, la plupart du temps, les trucs qui sont censés être drôles dans l'histoire ne me font pas rire. On n'est pas alignés. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est une thématique qui vous intéresse, il y a des réflexions quand même assez intéressantes et touchantes sur le fait de vieillir, la relation avec le père et tout. Mais moi, je pensais vraiment que ça allait me détruire parce que je suis très proche de mon père et que tout ce qui est relation père-fille, à chaque fois, ça me tue. Mais là ça m'a pas tellement touchée. Je pense que pour ce qui est de la thématique sur le fait de vieillir etc, je trouve que c'était mieux fait dans Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui est le premier livre de Virginie Grimaldi que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là c'est plein de leçons de vie, même s'il y avait des défauts certes, mais j'ai trouvé que c'était plus intéressant celui-ci que Les Possibles. Ok, maintenant je vais vous parler d'un livre que vous savez que j'ai lu si vous êtes assidus sur la chaîne, puisque c'était le livre dont je parlais dans mon dernier vlog. Je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Un vlog qui m'a été très compliqué de filmer et un livre qui m'a été très compliqué de lire tant les sujets sont hard mais aussi importants. Je vous parle évidemment de Betty, auquel j'ai mis 4 sur 5, mais je vous jure j'hésite à mettre 5 sur 5 parce que j'ai fini de le lire il y a plus d'une semaine et j'y pense vraiment tous les jours. Ça m'a traumatisée. Et puis tant qu'on parle de traumatisme, on est en plein dedans. Betty, c'est trauma sur trauma sur trauma. C'est le personnage principal qu'on suit de ses 7 ou 6 ans à ses 17 ans. Ce livre, il est incroyablement bien écrit. La plume est fantastique, c'est poétique et à la fois c'est horrible en fait. C'est comment expliquer des trucs traumatisants de la plus belle façon possible. Honnêtement, si ça avait pas été une histoire vraie, parce que c'est une histoire vraie, Tiffany McDaniel, elle écrit l'histoire de sa mère en fait, qui est Betty, qui est une vraie personne, qui a vraiment existé, qui a vraiment été la fille de Landon Carpenter, qui est un personnage absolument extraordinaire, mais je ne vais pas revenir dessus parce que ça va durer des heures. Allez voir mon vlog. Mais donc, elle a vraiment existé. Si ça n'avait pas été une histoire vraie, j'aurais dit franchement, Tiff, calme-toi, là c'est vraiment trop. Tu peux pas enchaîner les trucs, les galères comme ça. Tu peux pas, c'est pas possible, personne ne vit ça. Et en fait, si, elle a vraiment vécu ça. Et donc, ça m'a touchée d'autant plus parce que si ça n'avait pas été une histoire vraie, j'aurais dit franchement, on est sur de la surenchère de drama, là c'est ridicule. Je ne peux que vous le recommander, mais faites très attention parce qu'il y a quand même des thématiques qui sont très très violentes. Allez voir les trigger warnings. Je vous explique aussi dans
vlog pourquoi est-ce que je ne donne pas les trigger warnings. Parce que moi j'aime pas quand on me donne les trigger warnings. Parce que justement il n'y a pas grand chose qui me trigger. Je trouve que quand on donne les trigger warnings, en fait on donne un peu des infos. Et j'ai pas envie, mais je vous conseille d'aller les voir sur internet avant de vous lancer dans la lecture. C'est pas une lecture facile. Moi ça me hante encore tous les jours. Je vous le recommande si vous êtes prêts à souffrir. Alors, pour terminer, je vais vous parler de ce livre dont j'ai un petit peu peur de vous parler parce que quand je regarde les avis sur les réseaux, tout est très positif. J'ai pas envie d'en décevoir certains, surtout que je sais que c'est un livre qui a été écrit par une autrice française qui apparemment est quelqu'un de très sympa et je ne remets en aucun cas en question le fait que ce soit aussi un travail monstrueux d'écrire un livre comme ça, et donc bravo à elle. Mais bon, je vais vous donner mon avis parce que ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas non plus été un désastre. Il faut quand même que je vous en parle. Il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hérault. Je vous fais un résumé vite fait. On suit Ambre et Jade qui sont deux étudiantes qui viennent de terminer le lycée à Bordeaux et qui débarquent à Lille pour faire des études en droit, il me semble. Donc ils vont rentrer dans une école lilloise de droit. Donc on va les suivre dans cette première année de vie étudiante à Lille. On a d'un côté Ambre qui est vraiment très sérieuse et qui est là pour faire ses études et donc qui veut réussir un maximum et qui essaie de tout faire pour réussir. Et de l'autre côté on a Jade qui est sa meilleure amie. Ils décident aussi de prendre une coloc, donc ils vont vivre ensemble. Elles sont très différentes mais elles sont copines. Jade, elle est là pour faire la fête. Clairement, les études, c'est pas son truc. Elle veut profiter de la vie nocturne lilloise et donc elle profite jusqu'à une fameuse soirée qui va un petit peu tout briser. Dans ce livre, on parle, la thématique principale, je dirais, c'est quand même le consentement. On évoque aussi beaucoup la sororité, l'amitié pour le coup, et les premières expériences amoureuses. Pour moi, c'est ce que j'en retiens. Comment dire ? Je trouve que l'écriture, elle est très claire, très simple. On peut mettre ce livre vraiment entre toutes les mains, il n'y a rien de compliqué et c'est accessible pour tout le monde, mais je l'ai trouvé peut-être un petit peu trop simple. Je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de lire en anglais. Quand j'ai lu en anglais, ça me dérange pas du tout les plumes simples puisque c'est pas ma langue maternelle, donc limite ça m'arrange. Mais quand je lis en français, j'ai tendance à lire quand même des auteurs, je trouve, qui écrivent plutôt bien, qui ont des belles tournures de phrases et tout. Là, je trouve que c'est des phrases quand même assez simples, quoi, et donc l'écriture m'a un petit peu dérangée. Je commence par le truc positif. Je pense vraiment sincèrement du plus profond de mon cœur qu'il faudrait le donner à tout le monde, notamment aux jeunes, même à des lycéens. Je pense qu'on peut très bien leur donner. J'ai été prof au lycée et je pense que ça pourrait être pas mal de vraiment le recommander aux lycéens parce que c'est très facile d'accès, donc même ceux qui n'aiment pas lire, ils peuvent le lire relativement vite. Ensuite, dans le contenu, il y a quand même un truc qui m'a mis très mal à l'aise, c'est la relation de Jade et de Ambre. Je sais, elles sont jeunes et peut-être qu'à leur âge j'avais aussi ce type de relation, mais là moi d'un point de vue extérieur de mon âge, ça me mettait mal à l'aise. Je trouve que leur relation n'est pas forcément saine, surtout au début du roman. Parce qu'à la fin, ça devient un petit peu plus fluide et on voit vraiment qu'ils ont une amitié vraiment 100% pure à la fin. Moi, au début, parce qu'on alterne entre les deux points de vue. Et quand on voyait ce que l'une et l'autre pensaient sur l'autre, c'est ce truc de se comparer constamment. Ils disaient rien de méchant, mais vraiment la comparaison par rapport au regard des garçons, par rapport au fait de se faire des amis, par rapport au fait de boire ou non. Enfin, j'ai trouvé que c'était vachement dans le jugement l'une sur l'autre et tout. Et ça m'a mis mal à l'aise parce que justement, je voulais lire ce livre pour voir une belle histoire d'amitié. Et au début, j'étais en mode ah oui, c'est ça leur amitié. C'est le premier point qui a fait que j'ai pas forcément accroché avec les personnages qui sont cependant bien écrits, je trouve, relativement bien écrits. Après, autre chose, mais ça c'est un avis très personnel, je trouve que ce qui a bien été fait, c'est que j'ai mis vraiment pas longtemps pour le lire, j'ai mis 3-4 jours, ce qui est un truc de fou pour moi parce que je lis très lentement, mais j'étais vraiment genre plongée dans le truc. C'est tellement immersif comme truc que j'avais l'impression d'être avec eux en soirée, eux à l'école et tout, et moi, les écoles privées à Lille, c'est un truc que j'ai en horreur, vraiment, depuis toujours. Je suis lilloise et j'étais à la fac. Moi, je sortais vraiment de mon côté avec mes copines de fac et à chaque fois, on se faisait emmerder par les écoles là, qui étaient là, qui criaient dans la rue, qui accaparaient les boîtes de nuit, etc. Et donc, ça m'a vraiment remis dans ce truc-là. Et moi, voilà, pour avoir vécu et connu des gens qui étaient en école, je me suis toujours dit, c'est quoi ce truc, on dirait une secte et tout. Et ça m'a rappelé du coup mes années fac où je détestais les gens d'école et donc du coup, ça m'a, voilà, remis dans des souvenirs. Mais ça, c'est complètement perso, c'est pas la faute de Clara Hérault, ok, c'est juste ma faute à moi. Et puis personnellement, puisqu'on est dans les trucs personnels, j'avais aussi voulu lire ce livre parce que j'avais appris qu'il se passait à Lille et donc j'espérais trop avoir des références d'endroits que je connais à Lille. Et en fait il s'avère que l'histoire elle aurait pu se passer n'importe où ailleurs parce qu'on n'a pas de ref
sur où se passe tel truc et tout, donc tout ça j'étais un petit peu déçue. J'avoue que j'aurais bien aimé reconnaître des petits lieux que je fréquente. Elles auraient pu être à Bordeaux, ça aurait été pareil. Autre chose, j'ai l'impression que l'autrice elle a voulu aborder beaucoup de sujets différents. On a un peu de féminisme, donc je vous disais on a le consentement, bon ça c'est bien traité, hein, c'est le thème principal, la sororité et tout. Il y a eu plusieurs petits trucs qui sont amenés comme ça en fait. Dans les conversations, hop, on te sort un petit terme et puis il y a toujours quelqu'un pour te l'expliquer. Mais je trouve que des fois c'est un peu fait de manière abrupte et c'est pas fait finement, quoi. Et donc des fois ça m'a dérangé un petit peu. Mais je vous répète que je pense vraiment qu'il faudrait mettre ce livre entre toutes les mains parce que ça nous montre à quel point la question du consentement est complexe, que la limite est fine entre le consentement et non-consentement. Après, c'était pas un coup de cœur, quoi. En tout cas, je veux pas vexer ceux qui ont adoré ce livre parce que vraiment, je vous dis encore, les avis sont vraiment dithyrambiques. Le but n'est pas de défoncer un livre que vous avez adoré, mais justement, je pense parce que j'avais vu ces avis-là que je m'attendais à un truc vraiment extraordinaire et j'étais un petit peu déçue. Sur ce, j'ai terminé ce point lecture, c'était très très long. Si vous saviez comme ça a été compliqué à filmer, à mon avis, le montage va être un enfer. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous en suis infiniment reconnaissante. Je vous invite à aller voir dans barre d'infos si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous encourage encore vivement à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Oh, oh.